titres principaux, l'Institut fédéral du droit et de la justice délibère sur la légitimité du protocole d'accord Éthiopie-Somaliland. La conférence diplomatique internationale des jeunes et des leaders africains ont débuté ici à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zala Lamorkana avec le journal. L'ambassadeur éthiopien en Suisse aux Nations Unies à Genève et aux Autriches, M. Sagab Kababo, a rencontré les représentants du gouvernement autrichien et des Nations Unies, notamment de l'Agence internationale de l'énergie atomique avec lesquels il s'est entretenu. L'ambassadeur Kababo s'est entretenu avec Raphaël Marino Grossi, directeur général de la IEA, Robert Zitsch, chef du département Afrique du ministère fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales, ainsi qu'avec Jean-Luc Lemarieux, directeur de la division de l'analyse politique et des affaires publiques et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC. Les discussions ont porté sur la situation actuelle d'Éthiopie, l'état des projets en cours et les moyens de renforcer les relations entre l'Éthiopie et l'Autriche, ainsi qu'entre l'Éthiopie et l'organisation internationale. L'Institut fédéral du droit et de la justice a déclaré que le protocole d'accord signé entre l'Éthiopie et la Somaliland est légitime sur la base du fondement juridique et des pratiques internationales. L'atelier qui s'est tenu hier a réuni des représentants du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères, de la Chambre des représentants du peuple, de la Chambre de la Fédération ainsi qu'autres institutions juridiques. Le Premier ministre Abiy Ahmed a signé un protocole d'accord historique ici à Addis Abeba avec le président du Somaliland, Moussi Bihi Abdi, le 1er janvier 2024. Le protocole d'accord des partenariats et de coopération entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Somaliland est destiné à servir de cadre au partenariat multisectoriel entre les deux parties. Dans son discours d'ouverture de l'atelier, l'ambassadeur Degefeboula, directeur général de l'Institut fédéral de droit et de la justice, a déclaré que le désir de l'Éthiopie d'avoir accès sur la mer était une approche légitime et sincère. Pour lui, le protocole d'accord est essentiel pour ouvrir la mer Rouge et l'économie éthiopienne et garantir des avantages mutuels. La Trophy et le Royaume-Uni expriment leurs engagements à travailler ensemble pour réduire les menaces posées par Al-Shabaab. L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont exprimé leurs engagements à travailler ensemble pour réduire les menaces posées par Al-Shabaab dans la région. Les deux parties ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la résilience des communautés de part et d'autre des frontières entre l'Éthiopie, le Kenya et le Somalie face aux facteurs de l'extrémisme violent. Le directeur général adjoint du département d'Afrique du ministère des Affaires étrangères, Jamaluddin Mustafa, et l'ambassadeur britannique en Éthiopie, Darren Welch, ont signé un mémorandum lors d'une cérémonie tenue dans le locaux du ministère des Affaires étrangères éthiopien. À cette occasion, les deux parties ont exprimé leurs engagements à travailler ensemble pour réduire les menaces posées par Al-Shabaab dans la région selon le ministère des Affaires étrangères.
Le forum a réuni plus de 200 jeunes dirigeants de toute l'Afrique, dont les maires d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, et le ministre de la Femme et des Affaires sociales, Dr Ergog Tasfaye. Les jeunes au leadership pour les 3 prochains jours à partir d'aujourd'hui est indiqué qu'ils dirigeront un programme axé sur la diplomatie et les relations internationales. La maire Adanecha Abebe a déclaré dans le même temps que le sort de l'Afrique de demain est déterminé par la jeunesse d'aujourd'hui. Par conséquent, a-t-il expliqué, les jeunes Africains devraient travailler ensemble pour construire une Afrique prospère à l'idée de panafricanisme. L'ingénieur Tchala Assafa, directeur exécutif de l'association Ethiopian Youth Dialogue for Peace, a déclaré que les jeunes générations devraient utiliser son potentiel pour accélérer le développement de l'Afrique. Le ministre de la Paix, M. Banlaf Andoualam, a déclaré que les efforts visant à construire un État fort doivent être poursuivis pour promouvoir de la paix et de l'unité dans le pays. Le 6e Forum national de constitution conjoint sur la paix et la tranquillité se tient dans la ville de Gambela. Le ministre a déclaré que le fondement du développement et du changement du pays était la paix. Il a expliqué que le gouvernement accorde une attention particulière à la consolidation de la paix pour que cela devienne une réalité. Dans son côté, le gouvernement de la région de Gambela, Oumoud Oudjilou, a déclaré qu'en renforçant notre culture et résolution comme nos problèmes, comment nous devrions faire un chemin du développement et de la prospérité en tant que pays réalisé. Il résorte du calendrier lors de cette consultation conjointe qui durera 2 jours et elle donnera son avis sur le rapport d'exécution du plan récapitulatif du dernier semestre et sur le prochain plan révisé. Et pour conclure, le journal Adwa est une grande victoire qui a construit l'esprit du victoire des Éthiopiens et renforcé leur patriotisme, a déclaré le docteur Abdulaziz Daoud, chef du bureau du président de la région de Romer. Lors de la 36e forum Gumibel organisé par le bureau du président de la région de Romer, une discussion a eu lieu avec les divers partis participants à l'idée directrice de la victoire d'Adwa pour les discours publics. Dans le même temps, le chef du bureau du président régional, le Dr Abdulaziz Daoud, a déclaré « Adwa est une grande victoire non seulement pour les Éthiopiens, mais aussi pour le peuple africain ». Le docteur Abdulaziz a déclaré « Un seul récit ne peut pas aucun cas construire un pays ». Il a déclaré que les habitants de la région devraient participer activement à la construction de l'État en mettant l'accent sur les récits communs comme celui d'Adwa. Le chef du bureau de la région de communication de Romia, M. Khailou Andounia, a déclaré que la victoire d'Adwa était une grande victoire pour l'unité et l'unité de l'Éthiopie. Ils ont souligné que la victoire a été obtenue grâce à la solidarité et au combat de toutes les nationalités des peuples d'Éthiopie. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'Institut fédéral en droit de la justice délibère sur la légitimité du protocole d'accord éthio-somalilandais. La conférence diplomatique internationale des jeunes leaders africains a débuté ici à Addis Abeba. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkan, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.